Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette première édition des rencontres de WebAgri. Cette matinée est consacrée au stress thermique des bovins et elle est rythmée par différents événements, un webinaire qui a déjà eu lieu et 3 tables rondes. C'est donc l'occasion tout au long de cette matinée d'enrichir ses connaissances, de partager des expériences, mais surtout d'échanger en direct avec l'ensemble des professionnels réunis pour l'occasion. Et c'est tout ce que vous proposent Eternit et Ellipse Techmatel à travers ce web atelier. Avant de commencer, quelques conseils pratiques. D'abord, pour une qualité d'écoute et de visionnage optimale, je vous conseille de fermer toutes les fenêtres et applications autres que GoToWebinar. Par ailleurs, pour toute question d'ordre technique en cours de présentation, s'il vous manque du son, de l'image, vous pouvez communiquer avec nous en utilisant le cadre de la console GoToWebinar qui est réservé à cet effet et qui s'intitule Questions. Donc, comme vous l'indique le schéma qui s'affiche à votre écran, donc vous ouvrez la console et vous écrivez ce que vous souhaitez nous dire dans le cadre réservé à cet effet. Et enfin, le plus important, pour poser vos questions aux intervenants, les questions qui concernent le sujet du jour, vous pouvez utiliser ce même espace. Pour la partie questions, je me chargerai de relayer vos interrogations en deuxième partie de webinaire. Donc cela étant dit, donc pour prendre les paroles, oui, en fin de webinaire, durant la phase de questions-réponses, vous pourrez également demander la parole. Pour cela, vous cliquerez sur la main et dès que le micro passe au vert, vous pourrez prendre la parole. Mais ça, nous verrons ça en deuxième partie. Donc cela étant dit, pour ce web atelier, c'est Alice Elvinger, conseillère en bâtiment et ventilation d'Ellipse Techmatel, qui nous parle de stress thermique des animaux sous l'angle du bâtiment. Donc, bonjour Alice. Bonjour Mathilde. Donc, Bonjour à tous. après un rappel des conditions dans lesquelles les animaux subissent un stress thermique et de ses conséquences, vous nous exposerez plusieurs cas pratiques. Autant d'exemples concrets qui donnent des clés pour concevoir un bâtiment adapté aux conditions estivales. Vous évoquerez également des outils disponibles pour évaluer et améliorer son bâtiment. Anne-Sophie Maquet, chargée d'affaires pour la marque Eternit, nous accompagne également. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour à Donc tous. vous êtes là pour répondre aux questions sur vos solutions de couverture qui protègent les animaux des excès du climat. Tout à Donc fait. entrons maintenant dans le vif du sujet avec Alice. Alice, c'est à vous. Oui. Merci Mathilde. Alors avant de commencer donc au niveau de la présentation, alors pour ceux qui connaissent pas donc Ellipse Techmatel, en fait Ellipse c'est une entreprise de conseil et expertise en élevage ruminant qui est basée en Bretagne. Voilà, qui compte aujourd'hui environ 220 collaborateurs. Et en fait Techmatel fait partie du groupe Ellipse. C'est le bureau d'études bâtiment où en fait on vous accompagne de A à Z dans votre projet bâtiment, c'est-à-dire de la réflexion plan jusqu'à l'obtention des clés. Donc voilà, c'est vraiment de A à Z, on vous accompagne dans votre projet. Et en fait, moi, je fais partie donc de Techmatel du groupe Ellipse. Et j'ai une spécialisation en ventilation où là, je fais en fait des audits de ventilation que l'on propose aux clients qui ont besoin d'adapter leur bâtiment selon leurs problématiques. Donc, comme disait Mathilde, je vous présenterai plus en fin du webinaire qu'est-ce que vraiment est un audit de ventilation. Donc on commence par le vif du sujet. Donc un rapide rappel en fait sur les conséquences du stress thermique. Donc c'est pas le sujet du jour, mais au moins pour remettre un peu, faire des rappels. Les conséquences du stress thermique elles sont multiples. On va dire que vraiment les principales donc sur les ruminants, on va avoir donc déjà dès qu'on est en condition estivale, on peut avoir l'échauffement de la ration. Donc qui dit ration chaude, l'animal n'a pas envie de manger. Donc baisse de l'ingestion. Conséquence également, baisse de la rumination, qui est en lien aussi avec des vaches, par exemple, qui vont rester souvent debout, par exemple dans la logette. Donc, qui dit debout, elles ne vont pas ruminer. On va aussi avoir une réduction, elles vont moins saliver, elles vont avoir des pertes en minéraux. Il va y avoir aussi la température rectale qui va s'élever avec les températures estivales.
On va avoir des pertes urinaires aussi, l'augmentation des pertes urinaires, beaucoup de consommation en eau par les bovins. Pour donner un ordre d'idée, en période caniculaire, une vache, elle peut boire plus de 120 litres d'eau par jour. Donc, c'est vraiment un des points essentiels à ne pas négliger. Et on va avoir aussi une augmentation de la fréquence respiratoire de l'animal. Donc ça, c'est des conséquences que le stress thermique peut amener, sachant que le stress thermique, pour que l'animal lutte contre le stress thermique, elle va puiser de l'énergie et elle va essayer de trouver des choses pour éviter pour essayer de bien lutter contre les chaleurs. Donc je pense que tout le monde a déjà entendu cette notion de THI. Donc juste un rapide rappel. Le THI, donc en fonction de la température et de l'humidité, le stress de l'animal va augmenter. En repère, on dit à peu près à partir de 22 degrés et 50% d'humidité, la vache est déjà en début de stress thermique. Donc qui dit début, comme on a vu précédemment, il peut y avoir la fréquence respiratoire qui va augmenter, la température rectale, etc. Donc souvent, on dit que c'est à partir de l'indice 68. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. C'est à partir de l'indice 68 où là, on commence à avoir le début du stress thermique. Et pour vous donner un exemple d'impact du stress thermique, on a un impact sur la production laitière. Donc bien sûr, ce n'est pas le seul effet sur la production laitière, mais là, par rapport au stress thermique, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré qu'à partir de l'indice 68, la vache qui est en début de stress, plus elle subit un stress de plus en plus élevé, plus elle va avoir une production laitière qui diminue. Et en ordre d'idée, on dit souvent 1 point de THI supplémentaire à partir de 68, la vache va perdre à peu près 0,30 kg de lait par jour. Donc voilà pour vous donner un exemple au niveau de la production laitière. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à la conception du bâtiment, avant de penser conception bâtiment, il y a plusieurs points essentiels à vraiment travailler en amont, parce que voilà, le bâtiment n'est pas la seule cause, on va dire, d'adaptation pour l'animal. Ce qu'il faut penser déjà, c'est tout ce qui est abreuvoir. Donc, est-ce que j'ai assez d'abreuvoir? Est-ce que j'ai un débit suffisant? Est-ce que j'ai bien placé mes abreuvoirs? Parce que ça pourrait expliquer une mauvaise répartition dans le bâtiment, si tous les abreuvoirs sont, par exemple, dans une partie du bâtiment. En deuxième point essentiel, c'est le couchage. Est-ce que le couchage de mes animaux est assez confortable? Est-ce que ma logette, par exemple, est assez bien réglée? Est-ce que je ne suis pas en surcharge d'animaux en air paillé? Donc ça, c'est aussi un point essentiel à penser. En troisième point, on va avoir l'alimentation. Donc, on a vu un petit peu plus précédemment. Est-ce que l'alimentation, on l'adapte bien pour les conditions estivales? Par exemple, est-ce qu'on va distribuer la ration à des heures différentes? Si on a la table d'alimentation où le soleil va échauffer, enfin, va chauffer la ration. Il y a toutes ces petites choses-là qu'il faut penser. On va aussi avoir le quatrième point essentiel, ça va être tout ce qui est curage, la fréquence de curage. Est-ce que ma fréquence de curage est bien adaptée dans mon bâtiment pour les aires d'exercice, le couchage, pour éviter au maximum d'accumuler en fait les gaz et l'humidité dans le bâtiment qui viennent amplifier en fait comme on a vu la courbe THI. Plus on a d'humidité dans le bâtiment, plus il fait chaud. C'est là que le stress thermique est plus sévère. Donc, vraiment, c'est ces 4 points et vraiment, on va dire, en parallèle du bâtiment à penser. Et pour ces points-là, je vous présenterai un peu plus tard dans le webinaire, mais Ellipse Tech Mattel a des outils pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous adapter en fait au réchauffement climatique. Je vais vous montrer après les outils qu'on peut vous proposer pour vous accompagner. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, alors, comment adapter notre bâtiment, la conception de notre bâtiment aux conditions estivales? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner tout d'abord des recommandations générales pour les conditions estivales. Qu'est-ce qu'il y a en recommandation générale? Et ensuite, on va se focaliser sur trois cas concrets, voilà, pour amener aussi à la discussion et voilà, ce sera plus concret pour vous que voilà, rester sur des recommandations générales. Donc, recommandations générales. Alors, ce qu'il faut penser dans un premier temps, ça va être réduire tout ce qui est rayonnement direct et indirect du soleil dans le bâtiment. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, en recommandation, on a au maximum, il faut essayer d'ouvrir le bâtiment.
surtout la nuit, l'ouvrir au maximum pour bien le rafraîchir, parce que par exemple en journée il s'est réchauffé. Donc l'idée, il faut évacuer toute cette chaleur qui s'emmagasinait dans le bâtiment. Autre recommandation générale, ça va être fermer les portes côté exposé au soleil. C'est-à-dire, voilà, il faut ouvrir au maximum le bâtiment, mais les côtés qui sont exposés au soleil, surtout les côtés où ça chauffe le plus en fin de journée, côté ouest, côté sud, sud-ouest, là, il faut penser à fermer les portes si le soleil tape dans cette partie du bâtiment, pour éviter que la chaleur vienne encore plus s'emmagasiner dans le bâtiment. On a aussi l'isolation de la toiture qui est à penser. Donc après, ça va être étudié au cas par cas, l'isolation de la toiture. On a aussi tout ce qui est éviter tout ce qui est matériaux non isolants sur les longs pans, les façades, pignons, voilà, qui sont à proximité des animaux, et surtout les longs pans qui sont exposés sud et ouest, où là, par exemple, si on a de la tôle ou si on a des matériaux comme même le mur béton qui va venir chauffer, emmagasiner la chaleur et restituer dans le bâtiment. Donc, il faut éviter trop ces matériaux, surtout côté ouest et sud. Ensuite, autre gros point essentiel, ça va être bénéficier de la ventilation naturelle. Donc, ça, c'est en lien aussi avec le rayonnement direct. Alors, pourquoi bénéficier au maximum des vents naturels? Parce que l'idée, c'est qu'au niveau du couchage, donc l'animal, il faudrait qu'il ait au moins 1 mètre par seconde de vent au niveau de sa tête pour diminuer, pour qu'il ait un meilleur ressenti au niveau de la chaleur, qu'il ressente moins la chaleur. L'été, c'est bien d'avoir plus d'1 mètre par seconde. L'idéal, c'est au moins 3 mètres par seconde. Donc 3 mètres par seconde, pour vous donner l'ordre d'idée, c'est à peu près du vent à 10 km/h. Et en ouverture basse, donc vraiment pour cibler, pour être au plus près de l'animal, voilà, pour qu'il arrive à mieux supporter la chaleur, il faut amener un maximum de vent. Ensuite, il faut penser aussi à tout ce qui est obstacle autour du bâtiment. Il faut éviter qu'il y ait des obstacles en fait à moins de 20 mètres du bâtiment. Alors pourquoi? Parce que ça peut créer des effets couloirs de vent. Par exemple, vous avez un silo qui est en parallèle avec votre façade, avec une des façades de votre bâtiment. Si par exemple il est à moins de 5 mètres ou à moins de 10 mètres, là on peut avoir un couloir de vent qui fait que le vent va pas s'embêter à aller dans le bâtiment. Il va juste traverser tout droit et voilà. Donc ça, il faut bien penser à tout ce qui est obstacle, des bâtiments à moins de 20 mètres, tout ce qui est haies aussi, tout ce qui est haies à proximité. C'est des choses à penser, surtout quand par exemple, on implante un bâtiment sur un site d'exploitation. Ensuite, pensez à tout ce qui est entrée, sortie d'air. Il faut essayer que les entrées et que les sorties soient au maximum à 10 mètres d'une entrée. Par exemple, on a une entrée en façade, la faîtière sert de sortie, mais tout ce qui est décalage de toiture aussi. Donc l'optimal, ce serait d'en avoir tous les 10 mètres de distance, pour toujours améliorer le tirage de l'air, le relais d'air, qu'on ait toujours un air sain qui rentre dans le bâtiment le plus rapidement possible, et les courants d'air pour l'été. Et du coup, ce qui en découle, c'est qu'il faut essayer d'avoir des entrées et sorties d'air sur les 4 côtés du bâtiment, voilà, pour maximiser chaque type de vent. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'été, on a de plus en plus de vents d'est, par exemple. Et du coup, si on maximise que les vents dominants, par exemple, moi je pense en Bretagne, les vents qui sont dominants ouest, il faut aussi penser aux vents d'est, où là, on commence à en avoir de plus en plus aussi en été. Donc en fait, il y a des vents, on va dire, plutôt fréquents selon la période de l'année. Donc, il ne faut pas négliger une partie du bâtiment. Donc maintenant, on va commencer le premier cas concret. Alors le premier cas que je trouvais intéressant à vous présenter, c'est une stabulation vache laitière qui, il y a une partie ancienne, donc que vous pouvez voir qui est entourée en orange. C'est la partie ancienne du bâtiment et l'éleveur en fait a fait une extension de son bâtiment il y a à peu près 5 ans. Donc là, on a 2 problématiques différentes parce que la partie ancienne est plus basse que la partie extension. Donc là, on va avoir 2 problématiques différentes, 2 travails différents pour lutter contre les chaleurs estivales. Alors pour vous situer, donc cet élevage, on a à peu près une centaine de vaches laitières dans ce bâtiment. Ce qu'a remarqué en fait l'éleveur, c'est qu'en fait les animaux, ils ont tendance à aller surtout au nord du bâtiment, mais pour autant, elles ne se couchent pas dans ces logettes, parce que l'éleveur, il est en logette. Ou sinon, elles mettent beaucoup de temps à se coucher. Donc déjà là, on se dit,
il y a quelque chose à faire. On a bien regardé en amont si les logettes étaient bien réglées, les abreuvoirs, tout ce qu'on a, les points en amont, on a regardé. Donc maintenant, là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire en ventilation. Donc, alors les conditions en conditions estivales, l'éleveur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met ses animaux en bâtiment tôt le matin, donc pour la traite. Il les ressort un petit peu en matinée et l'après-midi, il rentre en bâtiment pour, surtout quand c'est en période caniculaire. Voilà, parce qu'en fait, cet éleveur fait du pâturage, mais il n'a pas beaucoup d'arbres, donc pas beaucoup d'ombre dans ses pâtures. Donc l'idée, c'est de les mettre en bâtiment où là, elles seront plus à l'ombre, elles seront à l'ombre et à l'abri, des chaleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le premier bâtiment, donc la partie ancienne. On va déjà se focaliser sur cette partie-là. Alors, ce qu'on a fait pour étudier, donc on a fait un audit de ventilation que je vais vous présenter plus tard. Et en plus, on a posé aussi des caméras en fait qui créent des cartes thermiques. En fait, on va avoir ça va créer un code couleur. Et en fait, on s'est focalisé sur les vaches debout. Donc en fait, ça va nous mettre en rouge, ça va nous mettre où les vaches restent le plus debout. Donc pour vous visualiser directement, voici la carte, ce qu'on a obtenu dans cette partie ancienne. Et pour bien vous situer dans ce bâtiment, en rouge, là, en bas du diapo, c'est la station météo qu'on a mis à l'extérieur du bâtiment. Donc pour voir les conditions du jour. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en conditions du jour, on était à 25 degrés ressenti avec le vent. Donc sans ressenti avec le vent, on était déjà à 30 degrés. En vitesse d'air extérieure, on était sur du 1,5 mètre par seconde. Donc pas trop de vent, on était plus sur du 5 km/h de vent, 5-6 km/h. Et en humidité relative de l'air extérieur, on était sur du 41%. Et là, donc là, c'est pour vous montrer ce qu'on a obtenu en données, en exemple. C'est qu'avec nos capteurs, on a mis des capteurs au niveau de la table d'alimentation, où là, on a obtenu 26 degrés en ressenti et une vitesse d'air inférieure à 0,35 mètres par seconde en moyenne. Et côté couchage, on a eu, donc près du mur, donc je ne sais pas si vous vous resituez, c'est la partie ouest, où il y a les arbres ici, donc le mur. Là, on a obtenu 28 degrés de ressenti et pas de vent. Il n'y a pas de circulation d'air dans cette partie du bâtiment. Donc déjà là, on a l'hypothèse qu'on a un effet aussi couloir de vent où le vent va rester en fait dans la partie la plus ouverte, mais ne va pas s'embêter à aller dans le fond du bâtiment, vu que c'est fermé. Et d'où ce qui nous a confirmé avec les cartes thermiques, où en rouge, on voit où les vaches restent debout. Donc le problème, c'est qu'elles restent surtout debout au niveau des logettes du fond. Celle qui est proche de la table d'alimentation, elle se couche plutôt bien. Donc, pour vous donner aussi un peu plus de repères, au niveau des hauteurs, ici, on avait un toit qui était inférieur à 5 mètres de haut. Donc, pour vous montrer, le mur béton ici, on n'était même pas sur du 2 mètres, sur du 3 mètres. Alors là, on avait du 2,50 m de haut en mur béton et de la tôle perforée sur 50 cm de haut juste au-dessus. Et le point le plus haut de la toiture, voilà, on n'était même pas à 5 mètres au niveau du décalage de toiture. Et en plus, comme je vous avais montré précédemment, on a une haie juste qui est collée en fait au bâtiment côté ouest. On avait des sapins et un peu de chêne, et de la végétation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec l'éleveur dans cette partie du bâtiment? C'est que déjà, on s'est dit, il faudrait qu'on essaie d'ouvrir au maximum la partie ouest du bâtiment. Donc, au moins les tôles perforées si on ne peut pas le mur. Après, il faut voir au niveau de la faisabilité. Donc déjà, ouvrir. Ensuite, vu que le bâtiment est bas, ce serait d'isoler la toiture, voilà, pour éviter aussi cet effet de chaleur ressenti sur le dos de l'animal. Alors par contre, comme c'est des fibros existants, Anne-Sophie, donc d'Eternit, vous en parlera plus que moi, mais quand c'est des fibros existants, on peut isoler, mais on perd cette qualité tampon en fait naturelle du fibro. Donc si on laisse le bâtiment trop fermé, si par exemple on laisse le mur fermé, qu'on n'ouvre pas sur les côtés, on peut avoir un effet condensation. C'est un risque. Après, quand c'est un matériau nouveau, il y a des produits qui existent qu'Anne-Sophie pourra vous en parler. Et ensuite, si après avoir ouvert et isolé cette partie, on sent que c'est insuffisant, qu'on n'a toujours pas de circulation d'air dans cette partie du bâtiment, là, on se poserait la question de la ventilation mécanique pour créer vraiment, essayer d'attirer l'air et de faire un circuit d'air dans le bâtiment.
Donc voilà pour le premier cas. Le deuxième cas, là, on va se focaliser sur la partie là que vous voyez en bas, donc la partie extension. Donc là, vous allez voir, c'est un bâtiment donc complètement différent. Donc le voici. Donc un bâtiment qui est beaucoup plus haut. On était sur du presque 8 mètres de faîtage. On est en partie ouest, on a un mur béton qui est plutôt sur du 1,50 m et 1,50 m, 1,80 m à peu près de mémoire. Et on est surmonté de bois ajouré. Et pareil, semi-ouvert, donc table d'alimentation ouverte. Et là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, les vaches restaient debout. Vous voyez le cercle jaune. Les vaches restaient debout dans cette partie du bâtiment. Alors pourtant, c'est la partie où c'est la plus proche de la table d'alimentation, où c'est le plus ouvert. Elles préféraient se coucher dans le fond. Alors pourquoi? Donc déjà, la carte thermique qui vient nous confirmer le fait qu'elles se couchent moins dans cette partie. Elles restent le plus debout ici. On a remarqué qu'on avait une ressentie plutôt de 26 degrés dans le fond, près du bardage ajouré. Même s'il y avait une vitesse d'air inférieure à 0,15, elle venait quand même plutôt se coucher là, par rapport à l'autre rangée de logettes, où là, on avait un ressenti plutôt à 27 degrés, même s'il y avait un peu plus de vent. Alors, pourquoi, vous allez me demander? Alors, ce qu'on a vu, c'est aussi au niveau de la toiture. Cet éleveur, en fait, avait un dôme éclairant en plus des translucides. Donc, on était à plus de 15% de surface de taux de translucide en toiture, sachant que les recommandations, on essaie d'éviter d'être à plus de 10%, voire maintenant, on essaie d'être en dessous de 5 et 5%, voire 0, si on a assez de lumière latérale dans le bâtiment. Donc déjà là, on sait que l'effet de chaleur est surtout impacté par les translucides en toiture. Le test fumigène nous a aussi montré que l'air stagnait, en fait. On n'avait pas de circulation d'air, ça avait du mal à sortir. Et il faut savoir qu'on avait le pignon qui était le pignon sud, qui est au niveau de cette partie extension, qui est en tôle pleine, donc ça vient aussi chauffer le bâtiment. Parce qu'en fin de journée, comme on disait tout à l'heure, c'est surtout quand le soleil se couche, c'est surtout la façade sud-ouest, surtout ouest, qui vient taper dans le bâtiment. Donc qu'est-ce qu'on a fait chez eux? Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a en premier, et pareil, on s'est dit il faut ouvrir le pan ouest où on est en bardage ajouré. Donc là, pour essayer pareil de faire un brassage d'air le plus possible, parce qu'en été, c'est surtout la circulation latérale qui fonctionne le plus. La faîtière, c'est surtout en hiver, où là, on a bien un effet cheminée, la chaleur qui monte en faîtière, le fait qu'on a des différences de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, il faut maximiser en fait le latéral. Aussi, au niveau du pignon, vu que c'est de la tôle, plutôt préférer du bois, et qui fera aussi un appel d'air avec celui qu'on voit sur la photo, qui est aussi en bois ajouré, donc un échange d'air aussi. Si possible, diminuer le nombre de translucides en toiture, ou bien il y a des solutions comme avoir des translucides qui diffusent seulement la lumière et non la chaleur, donc, et non le rayonnement. Donc là, pareil, on pourra en rediscuter après avec Anne-Sophie. Alors l'isolation, on peut penser, mais on va dire plus tard, parce que c'est vrai que le bâtiment est plus haut. Si déjà on arrive à maximiser la circulation latérale, l'isolation peut venir après en dernier temps. Parce qu'un bâtiment qui fait plus de 5 mètres de haut, on a eu des études qui montrent qu'il y a un peu moins d'impact, on a un moins d'impact sur l'effet de ressenti pour l'animal de chaleur. Et ensuite, on verra après si est-ce que le dôme est efficace en hiver. C'est là qu'on testera la faîtière plutôt à l'entrée en hiver, comme je vous disais, où là on va vraiment voir si on a un bon effet cheminée. Ou bien après à voir qu'est-ce qu'on peut faire il faut améliorer ça. Donc voilà pour les deux premiers cas. Alors après, on va se focaliser maintenant sur un autre cas où là, ça va être une nurserie. Donc ce que je trouvais qui était intéressant dans ce cas-là, c'est qu'en fait, l'éleveur a testé d'isoler une partie de sa nurserie et une partie qui est non isolée. Donc pour voir l'impact, est-ce que je fais bien d'isoler ou est-ce que ça va être pire pour mon bâtiment? Donc pour vous situer, le bâtiment, il y a à peu près 20 veaux dans ce bâtiment qui vont de 0 à 6 mois. Donc les niches, les casques individuels sont plutôt dans la partie bleue que vous voyez sur la photo, où en fait il a isolé. Donc il a d'abord isolé pour les plus petites, et la partie orange, c'est celles qui ont un peu plus d'1 mois et demi, 2 mois, ou qui sont déjà dans la partie orange. Alors donc en discutant avec l'éleveur, ce qu'il disait, c'est qu'en conditions estivales,
il a des animaux qui sont pas trop bien, ils patinent, ça tousse, il y a un peu de diarrhée, c'est pas top. Et il avait un peu chiffré tout ça de l'été dernier. Il était très vite à au moins 150 € de frais de soins par veau. Donc sur 4 mois, donc de juin à septembre, il avait calculé ça. Il avait même plus de 2000 € de frais de soins pour ses veaux. Donc il s'est dit, bah, si déjà l'isolation, ça me paye ses soins et que ça me permet de pas faire de soins derrière, déjà c'est un gain de temps et même pour ses veaux, la santé est meilleure. Donc c'est intéressant de voir avec lui est-ce que ça marche ou pas. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc pareil, on a fait un audit de ventilation où on a pris des points à différents endroits. Donc là, j'ai mis un schéma pour vous montrer les petites pastilles, les petites pastilles violettes. C'est pour vous montrer en fait où on a positionné l'appareil de mesure pour voir qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment. Alors, sachant que la station météo, donc on l'a mis à l'extérieur du bâtiment, nous indiquait qu'aujourd'hui, enfin le jour de l'audit, la température ressentie extérieure, on était sur du 21 degrés en ressenti. Vitesse d'air, on était sur du 2,5 mètres par seconde dehors. Donc déjà un vent un peu plus que le bâtiment vache qu'on a vu. Et en humidité relative, on était sur du 32% de l'air. Donc à un temps plutôt sec. Donc, alors ce qu'on a remarqué, donc nous après avoir vu la station météo, ce qu'on a marqué dans le bâtiment, donc au niveau des petites pastilles, donc des chiffres 2 et 3, on était, donc la partie isolée, on était sur à peu près 22 degrés de ressenti, alors que les autres points, surtout celles du fond, on était sur du 23 degrés et demi ressenti. Donc rien que dans le même bâtiment, on avait 1,5 degré de différence. Donc ça, surtout pour les nurseries, pour les veaux, ça peut faire beaucoup de mal pour les veaux, pour leur santé, parce que dès qu'on commence à avoir des différences de température, c'est comme nous, si ça crée des courants d'air, tout ça, on peut tomber malade. Et pour des veaux, il faut éviter d'avoir plus de 6 degrés d'écart de température entre le jour, la nuit ou même en pleine journée. Donc c'est vrai que là, en plus, on est sur du 21 degrés en ressenti, donc on n'était pas en jour très chaud. Donc un jour chaud, souvent l'écart se creuse. Donc là, est-ce que c'est là qu'on se dit que l'intérêt de l'isolation est là en fait. Et sachant aussi que bon, la circulation de l'air dans le bâtiment, vu que c'est un bâtiment assez fermé, on était inférieur à 0,15 mètres par seconde. Humidité 42%, donc là pareil, on voit qu'il y a quand même 10% plus d'humidité. Donc vigilance, si le jour canicule, ça peut encore plus s'amplifier. Et un volume d'air assez important, mais là l'éleveur met des faux plafonds par exemple pour les plus petites. Et donc voilà la vue, donc vous verrez mieux, c'est la vue intérieure du bâtiment. Donc ce qu'on peut voir aussi, il y a la partie du fond qui est plus sombre, c'est là que c'est isolé en fait. Donc ce qu'on a vu, c'est aussi il y avait des translucides en partie non isolés. Translucide, un bâtiment qui fait à peu près 5,50 m au faîtage en hauteur. Il y avait seulement la façade sud-ouest qui avait une partie ajourée, donc en bois. Sinon, le reste, c'est tout fermé. Et donc, le test fumigène nous a confirmé le fait qu'il n'y a pas de circulation d'air, l'air stagne. Et en conditions estivales, ça monte moins bien en fêtière, ça va plus stagner, à chercher à sortir sur le côté. Et les pignons, là aussi, on était en pignon tôle pleine, donc potentiellement, ça emmagasine aussi de la chaleur qui la restitue dans le bâtiment. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on a fait chez lui? Et déjà, on s'est dit, il faut essayer de créer une circulation de l'air. On part toujours sur est-ce qu'on peut améliorer la ventilation naturelle. Donc là, on a vu qu'il a ses pignons en tôle. L'idée, c'est d'ajurer déjà les pointes de pignons pour toujours être au-dessus des animaux pour éviter tout ce qui est retombée d'air froid en hiver. Donc déjà, ajourer les parties hautes du bâtiment, les pignons, pour essayer de faire une circulation latérale. Ensuite, ce qu'on peut voir dans le fond, au niveau de la partie isolée, on a aussi des courants d'air parasites. Donc l'idée, c'est d'éliminer ces courants d'air-là, surtout en hiver, pour éviter de faire ces différences de température ou amener directement de l'air chaud sur l'animal. Parce que en fait, c'est la toiture de la stabulation vache laitière qui mène directement dans la nurserie. Si c'est pour vous resituer, voilà, elle est là. Donc potentiellement, on amène direct de l'air chaud sur le dos de l'animal. Donc il faut essayer de rendre ça, d'éviter ces courants d'air. Ensuite, après avoir aussi amélioré la ventilation naturelle, donc d'avoir ajouré quand même un petit peu le bâtiment, c'est là qu'on se pose la question d'isoler le reste, parce que déjà, on a un effet bénéfique sur les petites, donc d'isoler la toiture.
Et l'isolation, de toute façon, pour tout nouveau projet bâtiment, on essaie systématiquement de prévoir de l'isolation en toiture parce que c'est un des points essentiels pour éviter ces écarts de température en fait dans le bâtiment. Grand max, voilà, souvent on dit qu'il faut éviter les écarts de 6 degrés, enfin, entre 6 et 8 degrés. Donc voilà, donc l'isolation, c'est vraiment un des points essentiels pour les nurseries. Et pareil que les vaches, le bâtiment qu'on a vu avant, c'est qu'on testera la fêtière aussi en hiver pour voir est-ce que le fait d'avoir créé une circulation de l'air en ajourant un peu plus les pignons, on puisse avoir une fêtière qui tire bien l'air vicié. Alors vous allez me poser la question pourquoi on ne fait pas une ouverture côté est. Le problème c'est qu'on a la salle de traite laiterie qui est collée, on ne peut pas faire de décalage de toiture. Donc là, à se poser la question, est-ce que peut-être on mettrait des entrées d'air au niveau de la toiture, type capot d'entrée d'air. Ça, on verra en second temps aussi, est-ce que c'est possible de faire ça et est-ce que ça a un intérêt. Donc pour finir sur ces cas concrets, bien sûr, dès que vous entamez des modifications sur votre bâtiment, il faut étudier vraiment au cas par cas. C'est pas parce que le voisin, par exemple, met de l'isolation que chez nous ça va marcher aussi. Il faut vraiment voir les alentours, l'orientation de votre bâtiment. Il faut vraiment étudier en amont et surtout en période chaude, c'est-à-dire de diagnostiquer votre bâtiment dès qu'il fait plus de 25 degrés à l'extérieur. Il faut vraiment voir l'impact du stress thermique dans votre bâtiment. Et donc c'est là que j'en reviens aux outils d'aide, donc des outils qui sont là pour vous accompagner dans vos adaptations. Donc pour tout ce qui est abreuvoir, nutrition, enfin abreuvement, nutrition, bien-être animal, Ellipse Techmatel a des services qui sont là pour vous accompagner. Moi, ce que je m'occupe de l'audit de ventilation, donc on appelle Breather Air, et qui est aussi là pour complémenter en fait les autres conseils à côté. Parce qu'il faut jamais en fait travailler sur un seul point. Souvent, le stress thermique, il y a des causes multiples, donc il faut vraiment, faut vraiment travailler sur tout. Et le but de tous ces services qui sont complémentaires, c'est de vous amener vraiment un plan d'action complet et qui va vraiment vous aider par étapes. Qu'est-ce qu'on fait en première étape? Vraiment créer un plan d'action avec vous. Donc pour finir, on va se focaliser sur l'audit de ventilation. Je vais vous présenter en 5 minutes qu'est-ce que c'est l'audit de ventilation. Donc Breather Air, donc c'est un audit qui est sur mesure, qui est vraiment pensé et adapté pour chaque type de bâtiment. Donc c'est-à-dire donc pour les ruminants, donc on s'adapte pour les nurseries comme les stabulations, que ce soit tout système d'élevage, c'est-à-dire que vous soyez en air paillé, en système logette, robot, avec du pâturage, enfin, on s'adapte à tout système. Et pour tout ruminant, que ce soit bovin ou caprin, ovin, on s'adapte à tout. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en démarche? Donc, au niveau de la démarche de Breather Air, donc déjà, dans un premier temps, on va discuter avec vous, échanger avec vous sur votre bâtiment. On va observer aussi votre bâtiment. Est-ce qu'il y a des obstacles, comme on disait, des haies, etc. Donc vraiment, c'est un temps d'échange qui est hyper important pour nous, pour bien cerner votre système d'élevage et pour apporter derrière un plan d'action qui sera adapté à votre bâtiment et à vos objectifs, bien sûr. Ensuite, c'est la phase mesure. Donc là, on va installer les appareils de mesure. Donc, on va installer une station météo à plus de 20 mètres du bâtiment, donc pour bien avoir toutes les directions du vent, pour pas qu'il y ait des obstacles qui viennent nous empiéter, donc nous biaiser en fait l'étude. On a une station météo donc qui va à l'extérieur, qui va prendre orientation et vitesse d'air, l'humidité et la température. Et ensuite, on a aussi une station qu'on dit bâtiment, qu'on met dans le bâtiment, où là, on va faire plusieurs points dans le bâtiment à différents endroits, qui là, elle va prendre un peu plus de points. On va prendre tout ce qui est également en plus de la station météo, tout ce qui est émissions d'ammoniac, dioxyde de carbone, les particules fines et aussi la luminosité ambiante. On va un peu plus loin que la ventilation. On va regarder aussi l'ambiance bâtiment. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de venir en élevage, de dire on a un problème de ventilation, mais en fait on avait un coin dans le bâtiment qui était hyper sombre, donc ça expliquait la mauvaise fréquentation du robot. Donc l'audit est là aussi pour amener un conseil peut-être autre que la ventilation,
vous accompagner et vous guider sur un autre point à améliorer, à travailler. Alors, il faut savoir que l'appareil à l'intérieur, ça marche par Bluetooth, pareil pour la station météo. Et la tablette qu'on est équipée permet de voir en fait avec vous instantanément ce qui se passe. Parce que les appareils, ils prennent toutes les minutes en fait les données. C'est des boîtiers enregistreurs qui prennent des données toutes les minutes. Et en fait, on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Copix, qui est spécialisée beaucoup en élevage hors sol, qui équipe les élevages hors sol de ce type de boîtier avec différents capteurs connectés. Et on a travaillé en fait avec eux il y a à peu près 2 ans et demi pour en fait vous proposer quelque chose qui soit adapté pour les ruminants, des capteurs, des plages qui soient adaptés pour les bâtiments ruminants. Et alors toutes ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, déjà, on fait après avoir fait donc, comme vous pouvez voir sur le schéma bâtiment là à droite, toutes ces petites pastilles, c'est où qu'on a pris en fait des mesures. Généralement, on prend des mesures tous les 15-20 mètres dans le bâtiment pour vraiment que ce soit fiable et précis et qu'on puisse en fait travailler par zone. Il y a peut-être une zone du bâtiment qui sera plus à travailler qu'une autre. Donc en fait, les capteurs sont là aussi pour nous montrer qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment. Et en fait, on fait déjà un compte rendu oral en fin d'audit de la visite pour déjà un peu dégrossir ce qu'on a vu, ce qu'on a remarqué dans votre bâtiment avec les premières données. Et ensuite, la phase bureau, ça me permet en fait d'approfondir l'analyse et de pouvoir mieux interpréter et de préparer un plan d'action ensuite qu'on travaillera ensemble. Sachant que les données qu'on prend, on prend à peu près 5 minutes par point, voilà, pour avoir assez de quand même 4 à 5 données par point, vu que toutes les minutes on a des données. Donc comme je vous disais, là que je l'ai dit oralement, l'idée c'est de co-construire avec vous un plan d'action. On va voir qu'est-ce qu'on peut, selon vos objectifs, par exemple, ça peut être du moindre au plus d'investissement. On va vraiment travailler selon vos objectifs et on va proposer un suivi adapté à vos objectifs. Par exemple, si vous avez un objectif d'améliorer le bâtiment et l'hiver et l'été, on va faire 2 visites. On va faire une visite l'hiver, l'été, et l'année prochaine pour aussi faire une contre-visite pour voir l'impact des premières préconisations mises en place. Tout ça pour dire que voilà, l'audit, on vous le propose en fait depuis février de 2020. Là, pour la première année, j'ai 110 éleveurs qui m'ont fait confiance pour l'audit. Et là, je suis sur la 2e année, donc avec eux pour du suivi, donc pour voir l'effet des premières préconisations qu'ils ont mis en place. Donc voilà, c'est un audit qu'on vous propose. Et si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter pour la démarche, etc. On est là pour ça, pour vous répondre à vos questions. Et alors, pour finir, donc pour compléter l'audit, un outil qui est hyper intéressant, qui vient aussi compléter l'analyse de Breeder Air, de l'audit de ventilation. On a l'Institut de l'élevage qui a co-travaillé avec Eternit sur un outil pour dimensionner en fait les ouvertures des bâtiments pour la ventilation naturelle. Donc l'outil qui s'appelle Shelter, que ma collègue du coup que Mathilde va vous présenter en vidéo. Voilà, je laisse la main à Mathilde. Tout à fait, la vidéo arrive. Ouais. Merci Alice. Une bonne ventilation naturelle des bâtiments contribue à préserver le bien-être animal et la santé des ruminants. L'outil Shelter, développé par l'Institut de l'élevage avec l'appui d'Eternit, permet de vérifier le dimensionnement des ouvertures ventilantes d'un bâtiment existant et apporte une aide à la conception des bâtiments neufs. L'utilisation de Shelter est complémentaire de l'expertise sur site d'un conseiller spécialisé en bâtiment. Dans le cadre d'un diagnostic de ventilation, Shelter permet de mobiliser rapidement les références de calcul de dimensionnement des ouvertures ventilantes et ce directement en ferme ou au bureau. Cela concerne les ouvertures en façade, les ouvertures en faîtage et les décalages intermédiaires entre 2 bâtiments accolés. Dans le cadre d'un projet de bâtiment neuf, Shelter vous aide à établir différents scénarios pour la conception de la ventilation du bâtiment. Vous avez également l'accès à un catalogue de matériaux brise-vent avec leurs caractéristiques en termes d'efficacité à réduire la vitesse du vent et de surface à mettre en œuvre. Il est ainsi très rapide de visualiser si le matériau est adapté ou non. Shelter vous aide aussi à définir la nécessité et l'emplacement des ouvertures relais en toiture sous forme d'écailles ou de décalage de toiture. L'utilisation de Shelter se fait en plusieurs phases.
Les premières étapes consistent à définir l'environnement du projet, le type et le nombre d'animaux logés, et les dimensions du bâtiment qui déboucheront sur un calcul des besoins en ventilation. On peut alors choisir les solutions techniques pour les bardages du bâtiment et pour les ouvertures en toiture. Au final, les résultats obtenus sont synthétisés sur un fichier PDF. L'application Shelter est utilisable par les éleveurs, les conseillers, les vétérinaires et les enseignants à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone. Voici, donc nous arrivons au terme de la présentation. Merci Alice pour cette présentation Merci à très vous. complète. Avant de passer à la phase de questions-réponses, je vais vous poser une question, donc lancer un sondage rapidement, voilà, pour savoir si vous souhaitez être recontacté ou être mis en contact avec Alice pour approfondir certaines questions et bénéficier d'un échange personnalisé et en tête-à-tête. Donc je vous laisse répondre à cette question et le cas échéant, nous pourrons revenir vers vous pour mettre en place et organiser cet échange. Donc voilà, je vous laisse un peu de temps pour répondre à la question qui vous est posée et nous passerons ensuite aux questions. Donc voilà, si vous voulez échanger directement en direct avec Alice Elvinger d'Ellipse Techmatel ou avec Anne-Sophie Maquet, donc chargée d'affaires pour Eternit, qui sont présentes toutes les deux aujourd'hui pour évoquer ce sujet du stress thermique des bovins en bâtiment et des aménagements disponibles pour l'éviter et en éviter les conséquences. Donc voilà, vous avez eu, je pense, le temps de répondre. Donc, je vais fermer le sondage et donc nous allons passer à la partie questions-réponses. Donc Alice Elvinger d'Ellipse Techmatel qui nous a fait une belle présentation et Anne-Sophie Maquet d'Eternit sont là pour vous répondre. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit en utilisant l'outil dont le schéma vous rappelle. Est-ce qu'on a le schéma qui rappelle le fonctionnement de la boîte à questions? Donc je relayerai votre question à nos intervenants de vive voix. Et vous pouvez également demander la parole, le cas échéant, pour intervenir à l'oral avec nous. Donc voilà le mode opératoire qui s'affiche à nouveau à votre écran. Donc pour commencer, une question de Delphine qui demande la question du prix. Est-ce qu'on peut avoir une idée du tarif des audits que vous proposez, Alice? Ouais. Du coup, alors ça dépend du type de bâtiment. On n'a pas un tarif qui va être figé en fait. On va plus marcher en forfait. Par exemple, quand c'est une nurserie, ça demande moins de travail, enfin, ça demande moins de temps qu'un travail sur un bâtiment adulte, vache laitière ou cap ou chèvre. Du coup, pour une nurserie, on est sur une base d'une demi-journée de travail, et pour un bâtiment vache, on est plus sur une base d'une journée. Voilà. Donc après, je ne peux pas vous donner un tarif exact, c'est plus à voir comment, selon votre cas en fait. Mais c'est plus, voilà, partez sur une demi-journée ou une journée entière pour la vache laitière. Donc pas d'ordre d'idée, même pas de fourchette à nous donner. Fourchette, on va dire que pour une nurserie, on va être sur un coût de demi-journée, on va être sur, on va dire entre 400 et 500 pour une nurserie de travail. Et pour un bâtiment vache, on va être plus sur du double. Merci. Voilà. Une question de Michel qui pose la question de la ventilation mécanique en nurserie. Ouais. Voilà, est-ce qu'on peut installer une ventilation mécanique dans une nurserie? Si oui, à quel endroit? Ou est-ce qu'il y a un endroit à privilégier? On peut en installer. Après, on pense toujours ventilation naturelle avant mécanique, mais c'est vrai qu'il y a des cas, j'ai pas abordé le sujet,
Mais c'est vrai qu'il y a des cas où en fait la ventilation naturelle, on sait très bien que ce sera impossible de ventiler naturellement. Quand il y a des nurseries qui sont très fermées ou qu'il y a des bâtiments autour, la ventilation mécanique est possible. Après, il y a différents types de ventilation mécanique. Ça peut être, si on part en ventilation dynamique, type avec extracteur, ou bien ça peut être type gaine, des gaines de surpression. Après, pareil, ça va dépendre comment est votre bâtiment. Est-ce que ce sera plus des gaines, est-ce que ce sera plus des brasseurs qu'on va mettre dans le bâtiment. Il faut voir vraiment l'orientation du bâtiment. C'est pour ça qu'on peut pas. Il faut vraiment voir votre bâtiment sur place, comment il est conçu, pour pouvoir vous préconiser et vous orienter vers quel type de mécanisme il faudrait mettre dans votre bâtiment. Merci. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous vous déplacez partout en France? Alors oui, on se déplace partout en France. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il ne faut pas hésiter à nous demander. Merci. Une question, quelle place accorder aux translucides en toiture? Est-ce qu'il y a un compromis idéal et comment le trouver? Alors ça, je peux aussi laisser la main à Anne-Sophie par rapport aux translucides. Oui. Ouais. Donc, Alice a abordé le sujet translucide. Effectivement, on disait qu'aujourd'hui, on ne va pas vers plus de 10% de translucide sur la toiture. Chez Eternit, moi, je me positionne souvent sur 7-8%. Et c'est vrai que moi, pour intervenir sur la région Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, on ne pose plus de translucide sur certains versants, justement, pour limiter un apport de chaleur et donc le stress thermique sur les bêtes, d'une part. Et puis, on va choisir de mettre ces translucides de façon un petit peu stratégique, de façon que ce ne soit pas directement sous les animaux. Parce qu'on s'est rendu compte que les vaches, là où il y a un point de lumière important, elles n'y vont pas. Voilà. Donc, nous, chez Eternit, on travaille sur des translucides en polyester qui permettent d'avoir une lumière assez homogène, contrairement à d'autres gammes avec une lumière plus directe, comme le PVC ou le polycarbonate, par exemple. Merci Anne-Sophie. Peut-être une autre question pour vous sur l'isolation. Comment isoler les bâtiments? Alors nous, Eternit, aujourd'hui, on propose… alors, il faut savoir que les qualités intrinsèques du fibrociment permettent quand même d'avoir un produit respirant. Donc, on aura toujours un stress thermique moindre avec le produit fibrociment, d'une part. Aujourd'hui, on a également une gamme isolante. Hein, donc, on est sur un produit fibrociment avec un isolant polyuréthane et une finition polyester qui permettent, qui a un double avantage. Hein. Déjà, on va aller chercher du confort d'été. Aujourd'hui, sur de nombreuses régions, on va pas chercher, on veut s'isoler de la chaleur et plus de la chaleur que du froid. Le froid, c'est l'agriculteur qui est gêné. Donc, ce produit a le double avantage, effectivement, d'apporter de la clarté dans le bâtiment, d'apporter effectivement ce bien-être. Alors, on peut estimer quand même de plusieurs degrés, alors, sans donner de données très précises. On a presque, moi sur un bâtiment précis auquel je pense, entre le ressenti intérieur-extérieur, on a quasiment 10 degrés d'écart. Sur des bâtiments plus ou moins fermés, sur bâtiments ouverts, je suis à peu près certaine qu'on a quand même un ressenti, en tout cas, même pour nous, qui est quand même très important, surtout en cas de forte chaleur. Donc, on peut vous proposer une solution isolée dans notre gamme. Merci Anne-Sophie. Je crois que nous avons épuisé le stock de questions. Est-ce que, Anne-Sophie, étant donné que vous intervenez seulement à la fin, est-ce que peut-être vous avez un mot à nous dire sur l'implication d'Eternit dans le bien-être animal et donc la lutte contre éventuellement le stress thermique? Bien sûr. Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'Ellipse, hein, qui est un partenaire sur la Bretagne. Aujourd'hui, Eternit vous accompagne dans vos projets. Nous sommes donc 6 chargés d'affaires sur l'ensemble de la France. Et nous pouvons vous accompagner également sur la partie sur le projet de vos bâtiments, puisqu'on travaille avec tous les intervenants du secteur, qu'il s'agisse
de coopératives, de conseillers en bâtiment, donc les chambres d'agriculture également, et puis toute la profession charpentier, métallique et bois dont on n'a pas parlé, qui ont également quand même des compétences pour vous accompagner sur votre projet. Sachant qu'aujourd'hui, le fibrociment, il faut savoir que c'est un produit qui respire naturellement, qui est un produit adapté également pour les ambiances agressives. Il est non corrosif, il est naturellement respirant. On reste un produit vraiment approprié dans le secteur agricole en tout cas. Donc Merci. nous, on reste à votre disposition si vous avez besoin pour qu'on fasse au moins un premier diagnostic. On vous a parlé de Shelter également. Donc Shelter est un outil qui vous permettra de faire une première étude de ventilation. À préciser qu'il est gratuit sur les 2-3 premières utilisations, ces 3 premières utilisations pour ne pas dire de bêtises. Et on peut vous accompagner également pour l'utiliser si vous avez besoin. Merci Anne-Sophie. Alice, est-ce que vous avez un mot à ajouter? Oui, pour, on va dire le mot de la fin, c'est qu'il faut bien étudier votre cas et qu'il faut que vous soyez accompagné pour vraiment travailler sur l'adaptation de votre bâtiment étape par étape. Donc, avec les services, comme on disait avec Anne-Sophie, Shelter ou même notre audit de ventilation, tout ça, c'est complémentaire pour vous amener quelque chose de global et on est là pour ça. Donc, on est là pour vous aider et il ne faut surtout pas hésiter à venir échanger avec nous pour qu'on vous accompagne. Voilà. Merci à toutes les deux. Merci pour la qualité des échanges, pour la participation, pour votre participation, chers auditeurs. Vous recevrez bientôt un mail avec un lien vers le replay. Voilà, si vous avez loupé quelques passages, vous pourrez les revoir. Et donc, rendez-vous pour une prochaine session des rencontres de WebAgri. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne journée.